Bonjour et bienvenue sur notre podcast. C'est nouveau, ça vient de sortir. Aujourd'hui, nous recevons Fadela Boily, responsable de la médiation au Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes. Ce sera pour nous l'occasion de découvrir ou de redécouvrir un dispositif qui s'inscrit pleinement dans la modernisation du dialogue social, à savoir la médiation. Bonjour Fadela. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce que recouvre ce dispositif ? Bonjour. La médiation, c'est avant tout une autre manière de résoudre les conflits. Au lieu de s'affronter devant un juge, les parties cherchent ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, un accord équilibré et durable. C'est une approche plus souple, plus humaine, qui remet le dialogue au centre. Très bien. Comment la médiation s'est-elle imposée dans la fonction publique territoriale ? Eh bien, le développement de la médiation est assez récent. Elle est née d'une volonté de prévenir les conflits et d'alléger la charge des juridictions administratives. En 2018, plusieurs centres de gestion ont été autorisés à expérimenter la médiation préalable obligatoire, dite NPO. Cette expérimentation, elle imposait pour certains litiges individuels, notamment concernant par exemple la carrière des agents, l'organisation du temps de travail ou la cessation de fonctions, une tentative de médiation avant tout recours devant le juge. Et avec quels résultats ? Les résultats se sont avérés très positifs. On a constaté une baisse du contentieux, la réduction des délais de traitement, l'amélioration du dialogue entre agents et employeurs, et surtout des solutions largement acceptées par les deux parties. Ces succès ont conduit à la publication de la loi du 22 décembre 2021, dite loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, qui a permis de pérenniser et d'élargir le dispositif. Depuis, la médiation s'est véritablement installée dans la gestion des relations professionnelles. Et concrètement, quelles sont les différentes formes de médiation qui sont proposées aujourd'hui ? Aujourd'hui, on distingue trois formes principales. La médiation préalable obligatoire, qui doit être engagée avant tout recours contentieux dans des cas définis par décret. La médiation à l'initiative des parties, c'est lorsqu'un agent ou une collectivité choisit volontairement d'ouvrir un espace de dialogue amiable. Et la médiation à l'initiative du juge, c'est lorsque celui-ci décide de suspendre l'instruction d'un dossier pour favoriser une résolution apaisée. Et est-ce que les centres de gestion développent aussi la médiation interpersonnelle ? Tout à fait. Cette médiation, elle vise à accompagner la résolution des conflits relationnels internes. Par exemple, des désaccords entre collègues, des difficultés hiérarchiques ou des situations de tension au sein d'un service. C'est une démarche préventive qui contribue directement à la qualité de vie au travail, par l'amélioration du climat de travail et à la prévention des risques psychosociaux. Donc c'est très important. Comment cette organisation s'incarne-t-elle au CDG 40 ? Alors, au sein de notre CDG, nous avons créé un service entièrement dédié à la médiation. Il rassemble 3 médiateurs certifiés, formés à la fois à la pratique de la médiation et au cadre juridique de la fonction publique territoriale. Ils interviennent sur tous les types de médiation, la MPO, la médiation à l'initiative des parties, la médiation à l'initiative du juge et la médiation interpersonnelle. Leur objectif est toujours le même, faciliter un dialogue constructif et prévenir l'escalade des conflits. Et quel est précisément le rôle du médiateur dans ces démarches ? Le rôle du médiateur est à la fois d'être un tiers neutre, impartial et indépendant. Il ne décide pas à la place des parties, mais il crée les conditions pour qu'elles puissent retrouver un espace de dialogue. La médiation, elle repose sur 3 grands principes importants: la confidentialité, la neutralité et le volontariat. Dans ce cadre, nos médiateurs accompagnent les agents et les collectivités pour les aider à co-construire une issue durable à leurs différends, toujours dans le respect des valeurs du service public. Quels sont selon vous les principaux atouts de la médiation ? Les principaux atouts, ils sont nombreux. La médiation, elle est rapide, elle est souple et elle est gratuite pour les agents. Elle permet d'aboutir à des solutions personnalisées et souvent plus durables que celles imposées par un juge. Surtout, c'est très important, elle préserve les relations professionnelles et évite des contentieux longs et coûteux. Donc on a vu qu'elle avait vraiment beaucoup d'atouts. Est-ce qu'elle a des limites ? Eh bien oui, la médiation ne peut fonctionner que si les deux parties s'engagent sincèrement dans la démarche. Sans confiance et sans volonté d'avancer, elle atteint vite ses limites. Par ailleurs, dans certains cas de conflits strictement juridiques ou de déséquilibre trop marqué entre les parties, la médiation n'est pas adaptée. Il faudra alors recourir à d'autres modes de résolution. Pour conclure, comment voyez-vous l'avenir de la médiation dans la fonction publique territoriale ? La médiation est devenue un outil incontournable de régulation des relations de travail. Elle incarne une culture du dialogue fondée sur l'écoute, la responsabilité et la recherche d'équilibre.
En choisissant la médiation, les agents et les collectivités misent sur l'intelligence collective et la prévention des conflits. C'est une démarche moderne, constructive et profondément humaine au service d'une fonction publique plus apaisée. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet entretien qui était vraiment très intéressant. Ça m'a presque donné envie d'être médiée. C'était formidable. Merci beaucoup, Adela. Et Merci, puis Marie-Dorothée. à très vite. Au revoir. Au revoir.